Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jules, œnologue chez Eunovino. Alors vous avez sûrement remarqué l'inscription de médailles sur les bouteilles de vin. Tromperie ou réalité? Que veulent dire ces médailles? Jules va répondre à toutes ces questions. Bonjour. Alors, les concours et les médailles sur les bouteilles. Ça paraît assez flou, finalement c'est assez simple et ça permet aux consommateurs de mieux s'orienter dans le choix des bouteilles. Alors tout d'abord, comment fonctionne un concours? On en a une centaine, voire 150 dans le monde entier qui vont permettre d'apposer des médailles sur les bouteilles. Donc, beaucoup de choix. En revanche, ils sont tous organisés de la même façon. Un principe général. Les bouteilles sont envoyées au choix des vignerons qui veulent participer à l'organisme organisateur du concours. Elles vont être anonymées, donc cachées, numérotées, et un jury de professionnels et d'amateurs de vin va les déguster lors d'une session d'organisation du concours et donc va donner son avis à l'aveugle sur les bouteilles. Donc premièrement, il n'y a jamais de triche puisque les bouteilles ne sont pas connues. On ne peut pas déguster le vin qu'on connaît. Alors comment donne-t-on ces médailles? Le principe général sur l'ensemble des concours est de récompenser un tiers environ des bouteilles. On va donc avoir sur 10 bouteilles dégustées, en moyenne, 7 bouteilles recalées et 3 bouteilles qui auront une médaille. Ces médailles sont en général dans l'ensemble des concours, bronze, argent et or, comme aux Jeux Olympiques. Le principe général est de déguster ensemble les vins des mêmes appellations. On dégustera les Bordeaux supérieurs avec les Bordeaux supérieurs et les Muscats avec les Muscats. On ne mélange jamais différents styles de vin. Les dégustateurs, souvent une poignée, 4, 5, vont déguster à la suite les bouteilles qui ont été inscrites au concours. Ils donnent leurs avis sur les vins, font la moyenne et sélectionnent la bouteille qu'ils préfèrent, à qui ils mettent une médaille d'or. Si elle est en égalité avec une autre, ils peuvent en mettre une seconde et graduer ainsi chaque bouteille. Le but, tout d'abord, est de récompenser les vignerons qui travaillent bien et de faire connaître leurs produits. La médaille est vraiment un signe de qualité et donc il serait dommage de ne pas récompenser des vignerons qui le méritent. Le réveil de la médaille, si je puis dire, c'est qu'il ne faut pas récompenser trop de vignerons pour que ce classement ait une réelle signification pour le consommateur. Ça doit être une aide au choix. Alors quel concours choisir, quelle médaille choisir quand vous êtes face à un linéaire de vin pour sélectionner un vin pour un dîner par exemple? Tous les concours ne se valent pas. On a des grands concours qui sont des valeurs sûres. En gros, qu'est-ce qu'un bon concours? C'est un concours où on a énormément de vignerons qui participent. Si vous avez 10 vignerons qui participent sur un concours, vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous en avez 10 000, évidemment, vous avez le choix des vins. Les principaux concours français, c'est le concours général agricole, le concours des vins de Mâcon et un concours un peu spécifique qui est le concours des vignerons indépendants. Le concours des vignerons indépendants ne récompense que les vignerons adhérents au syndicat des vignerons indépendants, c'est-à-dire des petits producteurs qui vinifient eux-mêmes leur vin à partir du raisin qu'ils cultivent eux-mêmes. Les autres concours en général récompensent à la fois des vignerons indépendants, mais également des producteurs non syndiqués, des caves coopératives et également des grandes marques de négociants. Je vous ai expliqué comment fonctionnait grosso modo le concours. Alors maintenant, comment fonctionne la médaille et comment choisir un vin médaillé. Vous êtes devant un linéaire et vous avez en général donc des médailles de bronze, d'argent et d'or. Moi, j'aurais tendance à conseiller de choisir l'or de façon privilégiée. Pourquoi ? Parce que sur le concours, le vin qui a la médaille d'or, en général, il a l'unanimité des jurés. Il a plu, tout le monde le trouve bon. Donc en gros, si vous prenez une médaille d'or, vous avez très peu de chances d'avoir un mauvais vin. Il sera au minimum correct. En revanche, je vous avais dit que les bouteilles sont dégustées par appellation. Donc si vous n'aimez pas les vins puissants de Cahors, choisissez pas une médaille d'or de Cahors, choisissez pas du tout un Cahors. Allez sur un vin léger de Loire. Et là, privilégiez la médaille d'or si vous avez le choix dans le rayonnage. Vous avez peu de chances de vous tromper. S'il n'y a pas de médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, c'est toujours un vin qui a remporté une médaille et donc qui est correct. Mais il n'a pas eu forcément l'unanimité du jury et donc il peut vous plaire ou vous déplaire. Ça dépend des années, ça dépend du style du vin. Alors attention, les producteurs, les marques ont compris que les médailles est un vrai argument de vente. Ils ont donc créé, certains, des fausses médailles pour tromper le consommateur. Par exemple, je prends cette bouteille que j'ai choisie au hasard au supermarché. On voit un macaron doré. En s'approchant de plus près, on lit sur l'étiquette « élevé en fût de chêne » et le nom et le prénom d'un œnologue qui aurait sélectionné cette bouteille.
ce macaron a l'air d'une médaille, mais n'en est pas une. Ce vin n'a pas participé à un concours et n'a pas été sélectionné. C'est une légère désinformation. Donc soyez vigilants. Toutes les médailles comportent le nom du concours et l'année du concours. Donc en gros, si vous y connaissez rien, si vous n'avez aucune information, privilégiez une médaille d'or, vous n'avez aucune chance de vous tromper.